je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Laissez ton corps être dans l'état qu'il souhaite être pour peut-être recevoir cette séance d'hypnose. Et peut-être même ressentiras-tu ce stop à la culpabilité. Je vais te raconter quelques histoires. Et à travers ces histoires, une partie de toi peut-être ne comprendra pas tout ce que je lui dis. En revanche, pendant que tu te laisses aller à écouter mes mots, la manière dont ils sont tournés, ainsi que mes phrases entremêlées, une autre partie de toi, peut-être elle, choisira de comprendre ce qu'elle souhaite savoir. Et tout d'abord, je me demande quelle est la partie de ton corps, ou bien même la partie de ton esprit, qui va commencer à se connecter à des parties de ton être, pour te permettre d'être en phase avec ce que tu as besoin d'entendre ou d'écouter. Car je ne sais pas si tu sais, mais chaque histoire correspond à une certaine forme de vécu. Ce que tu as vécu par le passé t'a peut-être amené à ne pas savoir dire stop, et parfois même à culpabiliser. Alors que tout cela, en fait, c'est juste une question de limite. Comme lorsque nous sommes dans un cercle, et que ce cercle restreint, il y avait la possibilité de pouvoir l'agrandir, et donc créer plus d'espace pour toi à l'intérieur, et même ouvrir des possibilités à l'intérieur de toi pour pouvoir dire stop et t'autoriser à y laisser rentrer plus de choses utiles et intéressantes pour toi. Et pour commencer, c'est l'histoire d'un adolescent qui avait perdu tous ses repères et qui, dans son avancement, voulait s'entourer de personnes pour partager des bons moments. Peut-être sortir le soir ou le week-end, faire des balades, peu importe où, avec des personnes de confiance, avec des personnes où il se sentirait bien. Et puis il y a cette histoire d'un enfant qu'il entendait tous les soirs de ses parents qu'il fallait bien travailler à l'école, parce qu'il était important pour l'un de ses deux parents de donner le meilleur de soi-même, ou d'être encore le premier de la classe. Et je ne sais pas si tu sais que parfois, comme cet adolescent, quand nous avons envie de passer des moments privilégiés, comme des repères, avec des personnes qui nous entourent, parfois, par manque de repères, nous sommes capables de nous outrepasser, comme outrepasser ses limites, et parfois faire des choses un peu comme quand on porte le poids des autres sur nos épaules. Et aussi, de cette histoire, de cet enfant qui, à répétition, à force d'entendre de ses parents que ce qu'il faisait n'était peut-être pas assez, se décourageait au fil du temps. Et les parents qui lui demandaient de donner le meilleur de lui-même, au fur et à mesure, eurent comme effet l'effet inverse. Et si à un moment, tu sentais le besoin
de laisser autour de toi plus d'espace pour accepter que parfois, ce que les parents nous disent leur appartient, eh bien tu pourrais, au travers de cette séance et tout au long de cette séance, te dire tout simplement que tu peux te libérer de ce qui ne t'appartient pas, comme cet enfant. Et pour cet adolescent, tout simplement, parfois aussi, se dire que quand on est fatigué et que on n'est plus envie de faire certaines choses, certaines sorties, on peut aussi refuser. Parce que quand on est soi-même, on devient la plus belle personne pour soi et surtout pour les gens qui nous aiment. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais quand les gens t'acceptent comme tu es, eh bien, c'est parce qu'ils tiennent à toi et qu'ils respectent que tu ne puisses aller au-delà de toi, de qui tu es. Et si après cette séance, il se trouve que une envie de changer d'horizon, peut-être même de fréquentation, ou tout au moins de les ajuster te venait, ça serait normal, car tu as aussi le droit, pour baigner dans cet espace, de le déployer. Maintenant, j'aimerais aussi, parce que cela me fait penser à une autre histoire, te raconter une autre histoire. Il était une fois un couple où l'un des deux conjoints n'avait pas eu la chance de grandir avec ses parents, où son compagnon, lui, savait ce que c'était ce manque. Et c'est pour cela que ce couple, dans leur manière de vivre, leur quotidien, se programmait des choses qui leur faisaient plaisir à l'un ou à l'autre. Comme si chacun avait son propre univers, dans lequel, chacun leur tour, l'un des deux le rejoignait. C'est comme, je ne sais pas si tu sais, mais l'équilibre, un peu comme sur une balançoire. Il y en a déjà un qui monte sur le côté de la première balançoire, un peu comme un face-à-face, et l'autre s'y installe doucement, comme si à l'intérieur de soi, le poids de ces deux personnes, qui même si elles sont différentes, à un moment donné, parce que chacun cherchera à s'équilibrer, alors la balançoire penchera au même niveau des deux côtés, avec la même distance du sol jusqu'à cette balançoire. Et je ne sais pas si tu sais, mais si je te dis tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'il y a aussi en nous deux parties qui ne cherchent pas exactement la même chose, et pourtant, elles font partie de nous. C'est comme la conscience, l'esprit critique, notre esprit analytique, et de l'autre côté, l'être vivant que nous sommes, les parties inconscientes, elle aussi, a son rôle à jouer, avec des objectifs bien différents de la conscience. Et il se peut qu'au fur et à mesure que tu écoutes ma voix, même si cela est peut-être déjà fait, un rééquilibre va se faire, parce que ton inconscient va suggérer à ton conscient, comme un dîner aux chandelles, où l'un et l'autre vont s'écouter, que peut-être parfois même quand on est différent, qu'on n'est pas les mêmes, il se peut qu'en se tournant vers l'horizon, ou bien même le futur, ces deux parties de nous pourront opérer, avancer, regarder dans la même direction. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, et je ne sais pas si tu comprends, que lorsque nous sommes amoureux, un peu comme dans l'amour, dans un couple, on croit toujours que le principal, c'est se regarder droit dans les yeux. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu cette histoire,
qu'il est nécessaire pour avancer sur le même chemin, eh bien tout simplement de regarder dans la même direction et que chacun comme il a son rôle à jouer aura chacun son moment d'action pour toi, pour ce que tu vas devenir. Parce que, à partir de maintenant, ton inconscient et ton conscient vont se conjuguer, vont se concerter et vont aussi, à partir de maintenant et même plus tard, dans les jours, les nuits, les semaines qui viennent, pouvoir communiquer ensemble et même s'assembler. Parfois, l'un des deux prendra les devants, pendant que l'autre surveillera tes arrières. Et parfois, cela se fera inversement, un peu de la façon la plus utile et la plus intéressante pour toi, de la manière dont ça a du sens pour toi. Un peu, tu sais, comme quand on prend la température de quelque chose, on sait si on a chaud et si on a froid. Comme on sait aussi, et comme tu sauras, savoir si tu te sens bien ou si tu te sens mal. Comme si on prenait un mètre, conscient, inconscient, et qu'on mesurait l'état dans lequel tu te trouves. Eh bien, sache que ces deux parties de toi, qui sont parfois disharmonieuses, l'une de l'autre, vont pouvoir ensemble, main dans la main, te faire avancer pour ton équilibre. Et surtout, je ne sais pas si tu sais, mais ce que je sais, c'est que tu ne culpabiliseras plus. Parce que tu sais très bien que quand tu n'as plus l'énergie pour faire quelque chose qui ne te convient pas, ou que tu as l'énergie pour faire les choses qui te conviennent, eh bien tu seras en capacité de dire non et d'expliquer aux gens qui te prennent pour ce que tu es et qui t'acceptent et qui t'accueillent comme tu es, tout en leur expliquant, accepteront dorénavant que quand tu dis non, tu dis non. Quand tu dis oui, tu dis oui. Et ces parties de toi, inconscient et conscient aussi, pourront te permettre aussi de ne pas être sûr, parfois d'être sûr. Mais le simple fait de communiquer, parce que ces parties de toi te montreront le chemin, où aller, tu pourras bien sûr l'exprimer. Dans un instant, ma voix s'arrêtera. Il te sera possible de dormir profondément, de te recharger, ou alors de revenir tout à l'heure quand ma voix s'arrêtera dans l'ici et le maintenant. Mais sache que ton inconscient et ton conscient œuvreront après cette séance de façon autonome, aussi simplement que ta respiration se fait de façon autonome. Et c'est pour cela que maintenant, c'est à toi de choisir si tu reviens dans l'ici et le maintenant et à ton propre rythme, ouvrir les yeux doucement ou alors t'endormir et à chaque respiration de plus en plus profondément. Parce que tu sais que maintenant, tu as le choix.